L'hypothèse des possibles, mars 2026. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ce sont les conséquences de la guerre Iran, États-Unis, Israël. On voit bien que cette guerre nous pose différentes conséquences. Les faits actuels, ce sont lesquels? Le blocage du détroit d'Ormuz et la destruction des champs pétroliers et gaziers. Lorsqu'on a commencé à avoir le blocage du détroit d'Ormuz, on a pu constater quelques mouvements à la hausse sur le pétrole et sur le gaz. Ce mouvement haussier des prix du pétrole et du gaz crée une inflation. Et oui, c'est une accélération momentanée des prix, et donc à partir de ce moment-là, l'ensemble des prix vont augmenter. Pourquoi? Parce que le pétrole et le gaz, ça touche l'énergie, ça touche les transports, et donc on va automatiquement avoir un problème d'inflation. Maintenant, on a la destruction des champs pétroliers et gaziers, donc ce manque de gaz et de pétrole peut créer durablement sur nos économies un problème de coût en ce qui concerne les transports, en ce qui concerne l'énergie et en ce qui concerne, je dirais, la production. Et donc, on va avoir un mouvement d'inflation qui va se renforcer, une augmentation des prix qui devrait devenir beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que cette inflation va s'amplifier. Quand on voit que le gaz européen s'envole de près de 35% ce matin, dites-vous bien que plus 35% sur le coût de l'énergie, ou en tout cas au départ de l'achat d'énergie, ça va créer une augmentation de combien chez les énergéticiens qui vont nous vendre le pétrole et le gaz. On sera au moins à 60-70%, c'est-à-dire du double, parce qu'ils ont leur coût d'exploitation. Et donc, nous, on va se retrouver avec une inflation qui pourrait créer une très forte augmentation des prix. Ça va donc engendrer un ralentissement économique, c'est une certitude, parce que nos salaires, eux, ne vont pas progresser à ces niveaux-là, et donc on va avoir un ralentissement économique qui va être aussi dû à l'augmentation des prix. C'est aujourd'hui, vous avez une baguette à 1,40 € par exemple, eh bien demain, vous pourriez avoir une baguette à 1,60 € ou 1,70 € et donc, vous allez avoir des gens qui vont faire un arbitrage entre le prix d'une baguette qui dure une, voire 2 journées, et le prix d'un pain industriel qui dure plusieurs jours. Et donc, on va donc avoir une modification des comportements, et une modification des comportements qui pourrait devenir durable. Et oui, est-ce que tous les jours, vous allez aller à la boulangerie pour acheter votre baguette? Ça n'est pas sûr. Vous allez peut-être tout simplement arrêter d'aller à la boulangerie, et donc on pourrait aussi avoir comme conséquence, eh bien, tout simplement des dépôts de bilan et des sociétés en grande difficulté. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une modification des comportements. Et donc, on voit bien que il est en train de se mettre en place un scénario de ralentissement économique lié à une forte augmentation de l'inflation, ce qui va obliger les gens à avoir une modification de leur comportement. Et d'ailleurs, dans la modification des comportements, ça va être par exemple l'utilisation de la voiture. Et on va se retrouver également avec des constructeurs automobiles sous pression. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand une personne part le matin au travail, elle pourrait partir toute seule parce qu'elle estime que c'est un coût, mais bon, c'est comme ça. Elle est obligée d'aller au travail. Là, il pourrait y avoir une vraie organisation du covoiturage, des consommations de est-ce que je rentre le midi manger ou pas, de retrouver des personnes qui mangent beaucoup plus de sandwich plutôt que de manger un vrai repas le midi au niveau de l'entreprise. Donc ça va modifier les comportements, limiter très fortement la consommation économique.
Ça va engendrer aussi tout simplement un mouvement de baisse des marchés financiers. On voit bien que ce matin, les marchés financiers ont baissé et donc ça va créer un mouvement assez fort, assez important. Pourquoi? Parce que une modification durable en ce qui concerne le pétrole et le gaz, c'est une vraie rupture économique, hein, un vrai changement de paradigme. Depuis 40 ans, nous travaillons avec le pétrole et le gaz. Si là, il y avait une destruction durable des champs pétroliers et gaziers, alors la conséquence économique pourrait être très, très importante. Et donc, on le voit bien dans cette guerre Iran, USA, Israël, les conséquences aujourd'hui dans nos vies, ça y est, elles prennent forme et elles vont être sacrément redoutables. En tout cas, elles vont bien nous embêter tous. Au sein de DB France Invest, nous travaillons l'économie parce que l'économie a des conséquences sur la vie économique des entreprises et des particuliers. C'est donc une rubrique spécialisée à laquelle vous pouvez vous abonner. L'hypothèse des possibles de DB France Invest.